Eh bien, Midi est avec vous de nouveau. Je t'écoute. Alors, c'est un témoignage du lundi de Pentecôte, donc le 21 mai 2018 au matin. La fusion de Marie, reine du ciel, a fusionné avec la Marie, reine de la terre. Les plumes de Marie dans lesquelles l'enfant s'était blotti le 16 mai 2018 étaient terrestres, car elles étaient dans les tons marrons. Là, je les ai vues blanches dans des nuages blancs. Elles me soulevaient, et moi, je voulais me serrer contre elles. Impossible, car elles montaient en même temps que moi. Puis, la densité du blanc de Marie et des nuages qui l'entouraient diminua progressivement et rapidement pour devenir un léger brouillard, à peine perceptible dans un fond noir. Toute forme avait disparu. Je te remercie pour ce témoignage qui, au-delà du décor, utilisant certains archétypes, en l'occurrence ici la plume et Marie, aboutit à quoi? Au paradis blanc, c'est-à-dire à Chantinilaya, tout en voyant, comme c'est dit, je crois, le fond noir. C'est-à-dire que la conscience a réussi à percevoir d'elle-même. Elle ne précise toutefois pas si elle était en conscience nue ou encore d'éternité, mais ça ne change rien. Dès l'instant, quel que soit le décor, où vous arrivez dans ce brouillard blanc, uniforme, ou avec le fond noir derrière, vous touchez en conscience nue ou en conscience d'éternité le seuil de l'infini présence et de l'absolu. Bien évidemment, ça c'est l'expérience. Il aurait fallu après avoir des informations sur les résultats ou les conséquences. Mais néanmoins, si j'accepte le décor qui est propre à chacun, le point d'arrivée est vraiment l'ultime présence, infinie présence, avec l'absolu, juste de l'autre côté, ou tout autour. Donc c'est réellement vécu. Bien évidemment, quand vous vivez cela, au-delà de l'amour, les transformations de tout ce qui est éphémère, en vous comme autour de vous, prend, je dirais, une autre tournure. À savoir que tout devient signe, tout devient évident, et que la vie se vit avec de moins en moins d'efforts, quel que soit l'état du corps, et quel que soit l'état résiduel, on va dire, de la personne. Alors bien sûr, cette sœur, je crois, nous dit ascensionner avec Marie. Elle aurait pu le faire avec un oiseau, elle aurait pu le faire seule. Rappelez-vous que les archétypes sont des décors, mais qui néanmoins, de par leur interfaçage, permettent une action sur la vérité comme sur l'illusion. C'est le point de jonction. C'est ce que je disais. Être tout et rien, mais aussi être conscient de tout ce qu'il y a entre les deux. Quand je dis entre les deux, n'imaginez pas de distance, mais bien un degré d'expansion. Logiquement, après ce vécu, l'état d'amour, sans objet, sans sujet, doit apparaître, se manifester et prendre tout l'espace. Bien sûr, même après ce genre d'événement, le rythme de chacun, tant que l'événement collectif n'est pas là, appartient à chacun. Mais dès cet instant, il ne peut plus y avoir de retour en arrière, c'est-à-dire à la condition antérieure à ce vécu. Quoi qu'il change, cela devient perceptible. Je te remercie. En avons-nous d'autres ou d'autres questions? Alors j'ai une question écrite.
Est-ce que la notion de tendre l'autre joue est toujours d'actualité? C'est une phrase de la Bible, ça. Oui, du Nouveau Testament. Alors, tout dépend où vous êtes. Comprenez bien que la difficulté ou la facilité n'est pas de tendre l'autre joue, mais de saisir, de comprendre et de vivre qu'en étant amour véridique, il n'y a aucune raison qu'il y ait la moindre gifle qui se produise. Aujourd'hui, cela est impossible. Donc, ce n'est plus d'actualité, mais bien sûr, tout dépend où tu es. Si tu es dans la personne, tu peux toujours adopter ce précepte de ne pas tendre l'autre joue, afin de ne pas réagir et de rentrer dans la dualité. Mais c'est très difficile quand on est une personne. Et quand vous êtes dans l'amour véritable, ce genre d'événement ne peut pas se produire tout simplement. C'est impossible. Rien de cela ne peut arriver. Ce qui était illustré par cette phrase dans un autre temps n'est plus vraiment d'actualité. Si tu es dans la personne, tu réagis, ou tu te forces à ne pas réagir, mais cela ne te fera pas bouger dans la notion de don ou de sacrifice de toi. Par contre, si tu as vécu la résurrection, finalisée ou pas, peu importe, à ce moment-là, je le répète, il n'y a aucune raison que tu prennes une gifle, physique ou autre. Dans ce cas-là, l'amour ne réagit pas et aura toujours l'explication du pourquoi, du comment, non pas par la compréhension, mais directement par l'intelligence de la lumière. Et aussi, je peux rajouter que bien évidemment, il y a tellement de circonstances et de situations différentes pour se trouver face à ce genre d'événement correspondant à la question, que je ne peux que donner cette réponse très générale. Tu peux continuer. Alors nous avons un témoignage oral. C'est un témoignage. Hier, pendant la rencontre avec Abba. Hier, pendant la rencontre avec Abba, Donc j'avais les yeux fermés. j'avais les yeux fermés Et à un moment donné, j'ai vu des flammes. et à un moment donné, j'ai vu des flammes de lumière. J'ai compris que ça correspondait à chacun. J'ai compris que cela correspondait à chacun. Et tout d'un coup, tout s'est dissous dans un seul blanc. Et tout d'un coup, tout s'est dissous dans un seul blanc. Et de là, ça a pénétré en le cœur, De là, cela a pénétré dans le cœur, qui s'est mis à brûler. qui s'est mis à brûler. Et tout ce feu, en fait, s'est répandu Tout ce feu s'est répandu, en fait, sur tout le corps. sur tout le corps. C'est tout. Je te remercie. Ce que tu décris là qui s'est produit lors de la rencontre avec Abba est exactement la même chose que ce rêve, mais là tu n'as pas eu besoin de le rêver ou de partir, ça s'est produit au travers de ce corps. C'est-à-dire que l'amour, la conscience nue s'est révélée à toi dans le même temps. Là, ce qui est important, bien évidemment, ce qui s'est passé est la réalité, le réel. Mais ce qui est important, c'est aussi le résultat sur ton éphémère depuis hier. Et là, tu n'en parles pas. C'est-à-dire, comment te sens-tu
aujourd'hui par rapport à hier, avant. Mais par rapport à hier j'avais déjà vécu, notamment à 2 reprises chaque matin, cette conscience d'amour. Par rapport à hier, j'avais déjà vécu à 2 reprises chaque matin, 2 matins de suite, oui. Vers 3 heures du matin. Alors chaque matin de suite vers 2-3 heures du matin. Donc où j'ai vu en fait un état où j'ai vu en fait que j'avais vécu durant tout ce temps. Que j'avais vécu durant tout ce temps. Des cadeaux tels que tels que des voyages, l'absolu, des cadeaux tels que des voyages, l'absolu, des rencontres avec des êtres. Des rencontres avec des êtres. Et que tout s'était terminé depuis à peu près, on va dire, 3 semaines. Et que tout s'était terminé depuis environ 3 semaines. Un peu après qu'Abba était venu me chercher et me sortir de ces états. Un peu après qu'Abba était venu me sortir et me chercher et me sortir de ces états. De disparition. D'extase. Où j'étais très bien d'ailleurs. Et ce qui m'a mis un petit peu pendant un temps en colère. Mais j'ai vu ce qui était à voir, qui est persisté. Et peu de temps avant de venir ici, la révélation un matin, pareil, du matin. Et peu de temps avant de venir ici, la révélation, un matin. Donc, es-tu prête à fermer ce livre? Qui lui suggérait, es-tu prête à fermer ce livre? Voilà. Et donc ces deux derniers matins, donc en fait, après avoir observé déjà tout ça. Donc ces 2 derniers matins, après avoir observé tout ça. Quelque chose en moi s'est produit comme une acceptation. Quelque chose en moi s'est produit comme une acceptation, un relâchement. J'ai vécu un flash chaque matin, un seul flash au-dessus du front. J'ai vécu chaque matin un flash au-dessus du front. Et ensuite, j'ai senti au niveau du cœur un feu du cœur, une brûlure. Et ensuite, j'ai ressenti au niveau du cœur le feu du cœur, une brûlure. Et comme si tout s'estompait, tout s'éteignait, et que seul restait cet amour. Et comme si tout s'estompait, tout s'éteignait. Et qu'il ne restait que cet amour. Et qu'il ne restait que cet amour. Et depuis, je suis dans cet amour. Alors effectivement, il y a... Et depuis, je suis dans cet amour. Et il y a... Effectivement, des petites, je sais pas, des petites expériences ou des vécus, un vécu plutôt. Et il y a des petites expériences, un vécu plutôt. Voilà, de ce genre où je vois, où je perçois donc toutes ces lumières qui se dissolvent en moi. Un vécu donc où elle perçoit ces lumières qui se dissolvent en elle. Et la seule chose que je peux aussi ajouter par rapport à hier. La seule chose que je peux ajouter par rapport à hier. Par rapport au témoignage de 2 autres ou 3 autres sœurs. Par rapport au témoignage de 2 ou 3 autres sœurs. Ce qui a été vécu en ce corps. Qui a été vécu en ce corps. Lorsque j'ai, disons, naturellement absorbé ces êtres. Lorsque j'ai naturellement absorbé ces êtres. J'ai senti ce feu au niveau du cœur. J'ai senti ce feu au niveau du cœur. Descendre au niveau de l'estomac. Descendre au niveau de l'estomac. Et faire sauter quelque chose littéralement au niveau de l'estomac. Et faire sauter quelque chose littéralement au niveau de l'estomac. Je me sens actuellement de plus en plus, je dirais, libre dans l'expression. Je me sens de plus en plus libre dans l'expression. Comme si j'acceptais quelque part, ou comme si il y avait
une Facilitation, oui. à laisser exprimer la lumière en moi. Et je me sens comme s'il y avait une facilitation de plus en plus à laisser s'exprimer la lumière en moi. L'amour en moi. L'amour en moi. Je te remercie pour ce témoignage très fourni et qui correspond réellement à la résurrection. C'est net, clair et précis. Alors vous voyez là, c'est pas passé par des archétypes, c'est passé par le réel, sans traverser d'archétypes, les flammes, les présences, le blanc. Il n'y a pas de forme discernable. Mais le résultat est le même. Alors, comme ça a été dans tes multiples expériences par rapport à celle d'hier de l'autre sœur, ça te montre simplement, et vu la répétition de ces états, l'immuabilité de l'amour. Bien évidemment, là aussi, c'est irréversible, irrémédiable, et l'amour ne peut prendre que toute la place, tout l'espace, toute ta personne, et in fine, tout ton corps. Vous vous doutez bien que l'ensemble de vos fonctionnements au sein de la matrice qui s'achève sont à ce moment-là profondément différents, même au sein de l'illusion. Justement, parce que le ciel est réuni à la terre, en résonance commune, sans interférence, sans couche isolante, et pareil pour chacun, pour la plupart, pour ceux qui le vivent. Mais vous le vivrez tous, sans exception. Tout dépend bien sûr de l'événement, mais au plus tard, au moment final. Mais cela t'assure, comme dans le cas précédent, quelle que soit l'intensité de départ, ça s'expand toujours au même endroit et ça se rétracte au même endroit, du tout au rien. Et c'est cette circulation qui n'en est pas une, du tout au rien, même si pas grand-chose n'est vu encore, qui te donne cette paix, cette joie, cet amour. Mais vous avez aussi des frères et des sœurs qui passent d'emblée de la personne à l'amour nu. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de paradis blanc, il n'y a pas de noir, il y a la personne et d'un seul coup l'amour. Sans référence à quelque vibration, énergie ou antériorité. Le résultat est le même. Donc le résultat n'est pas la conscience nue, mais surtout, et de plus en plus, le vécu de l'amour. Ce changement total, où effectivement, vous ne pouvez plus être séparés, divisés, même si bien évidemment, vous pouvez vous servir, si cela est accordé, de votre éphémère pour mener à bien ce qui est à mener. Mais rappelez-vous aussi ce que je vous disais il y a 2 mois, c'est qu'au fur et à mesure du temps qui s'écoule ici sur cette terre, la progression et l'intensité de l'éternité va vous amener, que vous le vouliez ou pas, à une forme de désengagement que vous ne décidez pas, mais qui se produit, qui pour le moment vous laisse encore, je dirais, une certaine relativité de choix personnel, mais que chaque jour qui passe
vous allez constater que votre volonté personnelle ne peut plus rien. À un autre niveau, par exemple, lors des rendez-vous de brasier, de syntonie ou d'autres, collectifs ou individuels, vous allez constater donc en position étendue et immobile que deux choses. La première, peut-être une facilité plus grande ou une difficulté nouvelle pour disparaître, mais aussi à l'autre extrémité de constater que même en revenant dans le corps physique, dans la conscience ordinaire, vous pouvez ouvrir les yeux, mais que dans certains cas, vous ne pouvez pas bouger. Ça le fait aussi, même si vous souhaitez de vous étendre sans objectif, immobile, ou même dans un siège assis, suffisamment longtemps, et vous allez constater que le corps ne répond pas. Effectivement, quel que soit l'événement, vous vous apercevez bien que vous rentrez dans quelque chose avec plus ou moins d'intensité et que cela est réel. Vous perdez le contrôle de l'éphémère, de votre sac, et vous prenez le contrôle de l'éternité. C'est vraiment ce que j'illustrais par cette notion de balance. Vous en concluez, même si c'est pas collectif, que ces mécanismes de difficulté à mouvoir la conscience ordinaire et le corps est de plus en plus présente, même individuellement, ce qui signe indiscutablement que le moment collectif de l'événement est très proche. Vous constatez d'ailleurs, pour ceux qui le vivent, une espèce de progression en intensité et en durée de ce processus qui correspond en vérité à l'action dissolvante du corps d'éternité sur le corps physique, qui prend tous les relais. C'est comme ça, dans cette période, pour ceux qui le vivent, que vous vous acclimatez à votre corps d'éternité, à la conscience nue. Cette acclimatation se poursuivra, apparaîtra chez d'autres frères et sœurs de façon de plus en plus importante jusqu'au moment de l'événement. Là aussi, il s'agit d'un don de la grâce qui permet un déploiement extrêmement rapide de la vérité. Chacun pouvant alors y prendre ce qui est pour lui. Tu peux continuer. Pour l'instant, il n'y a pas de... Si, on a une question ou un témoignage. À la fin de la séquence précédente, il était question de la personne. À la fin de la session précédente, il était question de la personne qui faisait écran et qui empêchait la lumière et l'amour de passer. Qui faisait écran et qui empêchait la lumière de passer. À ce moment-là, au niveau du cœur qui était un carré, j'ai vu les bras et les jambes se plier à l'arrière du corps. À ce moment-là, alors, le cœur était un carré. Le cœur était en forme de carré. Et les bras et les jambes se sont pliés, tu sais, comme un origami. Les bras et les jambes se sont repliés. À l'arrière du corps. À l'arrière du corps. Et en fait, il y avait un voile
qui bloquait. En fait, il y avait un voile qui bloquait. À ce moment-là, le point droit a percuté le voile et l'a fait sauter. À ce moment-là, le point droit de la main a percuté le voile et l'a fait sauter. Et une colonne de lumière est descendue du ciel. Une colonne de lumière est descendue du ciel. Mais n'a pas été jusqu'à la terre. Mais n'a pas été jusqu'à la terre. Et là, au début de la deuxième session, Et là, au début de la deuxième session, je me suis vue assise, je me suis vue assise avec la colonne de lumière devant, avec la colonne de lumière devant le corps. devant le corps. Je me suis alors levée. Je me suis alors levé. Le corps et la colonne de lumière ont fusionné. Le corps et la colonne de lumière ont fusionné. Et le corps est tombé à terre comme un manteau. Le corps est tombé à terre comme un manteau. Et il ne restait que la colonne de lumière. Et il ne restait que la colonne de lumière. Je te remercie. Là aussi, un vécu qui transcende le décor, puisqu'on est dans une forme au-delà de toute forme, qui est le cylindre de lumière. Donc tu as vécu au-delà de l'installation en le cœur, tu as vécu une partie du mécanisme nommé ascensionnel de façon précise. Là aussi, il s'agit d'une forme de répétition avant le moment collectif, qui bien sûr a les mêmes potentiels au regard de l'amour nu ou de la conscience nue. Ce genre de discours, de témoignage, va devenir de plus en plus extensif, de plus en plus présent, chez toi comme chez un nombre toujours plus grand de frères et sœurs. Et dorénavant, même de façon totalement inopinée et spontanée, indépendamment de toute invention, de toute intervention, de frères ou de sœurs, quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'à partir de ces jours-ci, quand un processus est impulsé de quelque façon que ce soit, il ne peut que se reproduire et s'amplifier à son tour, et ce, indépendamment de toute nouvelle interaction avec qui que ce soit. Tout ça est rendu possible, bien sûr, par l'intelligence de la lumière, par ton sens du sacrifice et de l'effacement, mais aussi par la présence de la matrice christique et de ton corps d'éternité. Le plus important, et j'en profite pour le redire à ce moment-là, quelles que soient les images ou pas, quelles que soient les vibrations ou pas, quelles que soient les visions de l'éther, ou les visions du cœur, ou les visions intérieures, surtout rendez-vous encore plus disponible pour ne pas mettre devant le besoin de compréhension, d'explication, et d'ailleurs pour la plupart c'est ce qui se passe, vous n'avez pas envie de comprendre, vous ne cherchez pas à comprendre, parce que ce qui se vit est l'explication. Je te remercie pour ce témoignage. Vous avez là 3 ou 4 témoignages qui, avec des vécus différents, aboutissent plus ou moins fortement à la même chose.
Je voulais juste dire que ce matin, j'ai rêvé au tout petit matin qu'on mettait ma voiture en fourrière. Alors ce matin, notre sœur a rêvé que l'on mettait sa voiture en fourrière. Juste 4 minutes avant que j'arrive pour la prendre. Juste 4 minutes avant qu'elle ne vienne la prendre. C'est tout. Ça veut dire que tu changes non pas de voiture, mais de véhicule. De sac. Que le corps d'avant va être remplacé par un nouveau corps que tu vis, le corps d'éternité. Au sein du rêve de ce monde, la conscience et la personne t'informent de cela. Cela veut dire aussi que le basculement d'un corps à un autre est acté, peut-être pas sur le plan dense, mais en tout cas sur les plans du ciel. Il te reste juste à faire la jonction, mais ce n'est pas toi qui l'as fait, elle se fait dès l'instant où tu disparais à toi-même, ce que tu décris d'ailleurs parfaitement. Oui, je voulais juste demander un petit éclairage. Notre sœur voudrait demander un petit éclairage Sur le fait qu'on est en principe censé manger beaucoup moins. sur le fait que l'on est en principe censé de manger beaucoup moins Et que depuis qu'on est ici sur les lieux, il semblerait qu'on mange 3 fois plus. et il semblerait que depuis qu'on est ici, on mange 3 fois plus. Alors, vous savez très bien qu'il y a deux choses. Tout d'abord, l'effet d'entraînement de groupe. Il suffit qu'il y en ait un qui dévore pour que les autres, inconsciemment, se mettent à dévorer. Parce qu'il existe des réflexes de peur de manque, même si vous en êtes inconscient. Mais ça, c'est l'entraînement du groupe. Manger ensemble, ça ouvre l'appétit. Bien sûr. Mais il y a aussi le fait que durant votre présence, bien évidemment, vous êtes un groupe, donc il y a bien évidemment une forme d'accentuation des mécanismes, et une fois que tu sors de l'alignement d'un rendez-vous avec Abba ou avec quiconque, il y a là aussi sous forme de réflexe le besoin de redescendre et d'avoir les pieds sur terre. C'est des réflexes conditionnés. Et plus vous partez, plus en groupe vous allez avoir faim. Alors que cela ne correspond à aucune nécessité. Mais l'effet de groupe est prépondérant. Car vous savez très bien que dans tous les domaines, dès qu'il y a un groupe, il y a toujours dans ce groupe la peur de manquer, que vous le vouliez ou non. Que ce soit l'entrée au cinéma, que ce soit pour aller faire des courses. Tout groupe humain obéit de manière plus facile à l'énergie du groupe. Même si tu te tiens dans une énergie différente habituellement. Mais le plus important, c'est vraiment cette notion de groupe. La deuxième notion, à savoir le besoin de s'ancrer ou de s'enraciner, est un réflexe lui aussi inconscient.
c'est aussi un moyen de reprendre pied au sein de l'éphémère, par l'apport de matière, tout simplement. Mais si vous étiez seul à vivre cet état, ne serait-ce qu'1 heure ou 2 heures par jour, vous constateriez aisément en seul à seul ou en petit comité que réellement et concrètement, il n'y a pas de faim. Ou en tout cas, à des moments qui ne peuvent pas être rigides comme des moments de repas, mais qui vont vous déclencher une faim à n'importe quel moment. Ça, vous le vivez tous, pour une raison qui est fort simple, c'est que l'alchimie qui se déroule entre le feu igné, le feu vibral, le feu vital, utilise un certain nombre de structures qui sont conjointes au corps éphémère et au corps d'éternité. Et surtout, ce que vous nommez, je crois, les portes attraction et vision, qui bien sûr sont liées à la digestion, au sucre dans le sang, et à toutes les fonctions qui ne commandent pas l'appétit, mais qui ouvrent l'appétit, qui ne commandent pas nécessairement de vous dire il faut aller manger, mais qui inconsciemment vous font remplir. C'est du remplissage. Ce n'est même plus de l'alimentation. Quand vous êtes dans ce deuxième cas, alors vous imaginez le groupe plus la deuxième notion, effectivement, vous risquez de prendre beaucoup de poids durant cette semaine. D'autant plus, je vous le rappelle, que quand vous êtes dans le cœur, vibratoirement, en conscience nue, ou en conscience d'éternité ici, vous êtes réellement et concrètement nourri par la lumière. Mais là aussi, de manière générale, c'est toujours la même chose, c'est un problème d'habitude, qui sont en plus des habitudes non pas individuelles, mais collectives. La notion de manger, de repas, n'est pas seulement un besoin physiologique, et manger en groupe, le plus souvent, crée une émulation à se remplir, indépendamment de tout le reste. Et vous avez aussi une autre notion qui intervient. En général, quand on vous sert quelque chose, votre femme au restaurant, vous mangez ce qu'il y a dans l'assiette. Vous n'avez pas le choix. Mais si vous avez le choix, ben vous allez prendre tous les choix. La nature humaine est ainsi faite, même libérée par l'amour. Si vous montre bien que ce corps et ce sac de viande vous mènent encore malgré tout par le bout du nez. Vous avez encore des difficultés, contrairement à des yogis, à des peuples qui ont l'habitude de cela. Eux, c'est très simple. Qui c'est qui commande? C'est le sac ou c'est l'amour? Même quand l'amour est là, le sac il se rappelle à vous. Soit vous l'écoutez, soit vous écoutez l'amour. Et si vous avez un comportement d'excès ou de boulimie d'aliments, ça veut dire qu'au moment du repas, vous avez mis l'amour derrière.
C'est aussi simple que ça. Essayez, par exemple, avant un repas, c'est plus facile seul ou en petit comité, d'essayer, par exemple, de vous aligner ou de rester immobile, et vous verrez qu'au retour, vous observerez deux comportements. Soit le besoin de vous remplir et de manger tout de suite quelque chose, en disant ça va aller mieux en mangeant, soit une disparition totale de l'appétit au retour. Les deux sont possibles. Et le troisième cas, c'est l'indifférence. Où là, concrètement, vous observez que la personne, avec ses règles, ne peut plus vous mener par le bout du nez. Ce n'est pas le corps qui commande avec ses besoins, c'est l'amour qui prend toute la place. Pourquoi croyez-vous que la plupart des grands mystiques ou qu'on regarde ne faisaient qu'un repas par jour? Vous avez même des mystiques chez vous qui mangeaient une hostie, vous dites, par semaine. Vous vous doutez bien que c'est pas ça qui nourrit. Donc vous êtes réellement nourri par l'amour. Mais ça dépend si vous écoutez l'amour, ou les réflexes, ou le groupe. C'est toujours pareil. Parce que même quand vous vivez la résurrection, qu'elle est finalisée, vous êtes obligé de constater qu'il y a quand même des éléments, des bribes d'éléments de la personnalité qui se manifestent par moments, jusqu'à ce que ça soit vu. Non pas parce qu'il y a quelque chose à résoudre, mais parce qu'il n'y a pas de totale liberté. Quand vous laissez les désirs de quoi que ce soit prendre le dessus, ça ne veut pas dire qu'il faut s'opposer au désir, mais qu'il faut le voir. Parce que le simple fait de voir, dès que la résurrection est enclenchée, permet une résolution encore plus vite et plus rapide que ce que nous disions avant de laisser traverser ou de se laisser traverser. Ça, c'était pour la transparence. Mais ce qui se déroule dans ces moments de repas quand vous êtes seul ou en groupe ne fait que vous montrer, quel que soit votre état, éveillé, endormi, vibrant, vivant le brasier ou pas, le comportement qui va être adopté au niveau alimentaire, soit il est lié et en résonance avec l'amour. Dans ces cas-là, vous ne pouvez plus avoir faim comme avant, puisque la ration de lumière devient plus nourrissante que la ration d'aliments. C'est inéluctable. L'allègement, non pas l'amaigrissement, mais l'allègement de la forme, permet, sans aller trop loin, de créer des modifications physiologiques au niveau de vos mécanismes d'alchimie entre le corps éphémère et le corps d'éternité, entre la conscience personnelle, la supraconscience et la conscience. C'est la même chose pour toutes les habitudes, pour toutes les choses répétitives. Là, on parlait d'aliments, ça sera la même chose pour le sommeil. La lumière vous nourrit et elle change les rythmes et les alternances de veille et de sommeil. Tous les besoins corporels, toutes les habitudes comportementales, une fois que l'amour est totalement installé, ne peuvent que se modifier très profondément. Tout se modifie
pas seulement la conscience, pas seulement le point de vue, mais tout le fonctionnement de ce corps se réorganise. Pas par une quelconque volonté, mais par l'intelligence de la lumière. Et puis, avant tout, quelles que soient ces histoires de poids ou de sommeil, la chose primordiale, c'est que l'amour vous rend beau. Et cela se voit, cela se sent, cela se perçoit. Il n'y a pas d'amour sans éclat du regard, il n'y a pas d'amour vrai sans rire, il n'y a pas d'amour vrai sans légèreté, il n'y a pas d'amour vrai sans unité totale avec soi-même et avec tous les autres. Autrement, c'est conditionné. Ce n'est pas l'amour véritable. Les changements de la rencontre avec l'amour et le vécu de l'amour n'ont même rien à voir, par exemple, lors de la libération en 2012 de l'onde de vie, pour ceux qui l'ont vécu. Bien sûr, à ce moment-là, il y a eu des modifications, aussi bien d'aliments, de sommeil, et des modifications autres physiologiques, mais qui n'ont jamais atteint l'intensité d'aujourd'hui, et la puissance d'aujourd'hui. Grâce à l'écoute de vos nombreuses interventions, j'ai senti au fil des années que mon corps physique s'est petit à petit vidé. Alors, grâce à vos nombreuses interventions. Grâce à vos nombreuses interventions, écoutées très souvent, j'ai vécu le fait que mon corps physique s'est vidé. J'ai vécu le fait que mon corps physique s'est vidé. Vidé, ainsi que le mental. Ainsi que le mental. Et si bien vidé que quand je suis arrivé ici, Et si bien vidé que quand je suis arrivé ici, j'ai pu recevoir mon double. J'ai pu recevoir mon double. Alors maintenant, tout me traverse. Alors maintenant, tout me traverse. Par contre, j'ai au niveau de la poitrine, de la gorge et du visage. Alors par contre, j'ai au niveau de la poitrine, de la gorge et du visage, jusqu'en haut, oui, l'impression qu'il y a tout le temps le feu qui sort ou l'eau qui sort. L'impression qu'il y a le feu qui sort ou l'eau qui sort. Ou le vent. Ou le vent. Sensation. C'est tout à fait logique. Vous percevez l'agencement du feu igné dorénavant et de plus en plus à travers l'activité élémentaire, primaire, c'est-à-dire l'élément dans sa nature éthérisée, l'élément dont l'éther était raréfié. Donc vous pouvez très bien sentir du feu, de l'air, de l'eau, ou une densité, la terre. L'agencement des particules adamantines de votre corps, d'être-té ou d'éternité, peuvent se manifester, vous le savez déjà, par des feux, mais aussi par de l'air. Il peut très bien arriver que vous vous mettiez à sentir un vortex ou un courant d'air très localisé en regard d'une zone du corps qui correspond à un travail alchimique de résolution. Parfois, vous pouvez sentir une densité comme une lourdeur, quelque chose de plus lourd, et dans d'autres cas, comme une espèce de ruissellement.
C'est tout à fait concret. Ce sont les éléments qui s'agencent différemment du fait de la présence de l'éther. Et cela entraîne l'apparition de perceptions telles que tu les décris. Le feu, vous le connaissez, ça peut prendre à la tête, aux pieds ou n'importe où, au cœur. Après, il y a le vent, quelque chose qui se déplace très localement. Vous sentez vraiment de l'air. Ça veut dire qu'il y a un travail d'alchimie qui se fait sur le corps de chair en regard de la zone où vous sentez l'air. La densité maintenant, et ça avait été expliqué dans les soins, pour vous-même, ou quand vous traitez quelqu'un, que vous l'accueillez en vous, vous allez sentir des zones de votre corps qui ne vibrent pas comme le reste, elles sont plus lourdes. C'est dans ce cas-là qu'il faut réabsorber dans le cœur cette lourdeur. Parce que la lourdeur, l'élémentaire est ce qui fige et donc qui cristallise l'éther et se précipite dans la matière. C'est d'ailleurs, et ça n'avait pas été dit, je crois, lors des entretiens précédents, dans le processus d'expansion-contraction de la guérison, avec les vagues du cœur, et en ramenant ce que vous sentez directement dans votre cœur par la pensée, pas par l'énergie, vous guérissez. Étant donné dorénavant que le flux vibral central, celui qui va non pas seulement du sacrum au sommet de la tête, mais depuis entre les deux pieds, devient de plus en plus actif. Je passe les phénomènes de chaleur, de brûlure, parce que ceux-là sont directement liés au feu de l'amour. Mais rappelez-vous que quand il y a vent, courant d'air, quand il y a pression, quand il y a densité qui vibre moins, ou quand il y a sentiment de ruissellement, pas de picotement, le picotement c'est le feu, des particules adamantines, mais de quelque chose qui coule comme de l'eau. Là aussi, ça veut dire qu'un travail de réharmonisation se fait par le biais des éléments de votre corps d'éternité sur le corps de chair. Autre question ou témoignage? Oui, un témoignage de notre sœur. Le mois dernier, le dernier jour de la rencontre. Le mois dernier, le dernier jour de la rencontre. J'ai accueilli une syntonie qui nous était offerte par votre acolyte. J'ai accueilli une syntonie qui nous était offerte par votre acolyte. Voilà, donc une syntonie individuelle. Syntonie individuelle. Et à un moment donné, donc j'ai fait une fusion en conscience nue avec Bidi. À un moment donné, j'ai fait une fusion en conscience nue avec Bidi. Et j'ai émis l'intention de me reconnecter à ma première émanation de conscience. Et j'ai émis l'intention de me reconnecter à ma première émanation de conscience. Oui. Et je me suis retrouvée je me suis retrouvée être un immense tube de lumière blanche. Et je me suis retrouvé être un immense tube de lumière blanche. Et je suis restée dans ce tube. Et je suis resté dans cet état-là. Jusqu'à la fin. C'est le retour à l'information vibratoire, le costume, si tu veux, de Métatron, qui est présent, bien sûr, en chacun de vous, dans le cœur d'abord, et quand il se révèle, c'est effectivement le tube de lumière blanche qui vous parcourt depuis la ligne médiane, entre les pieds, jusqu'au-dessus de la tête. Bien sûr, en conscience nue, tu peux te rendre au-delà de tout anthropomorphisme, et c'est ce qui s'est passé, puisque tu as
étais à l'intérieur, je crois, de cette colonne blanche, où tu es devenue celle-ci. Je suis devenue celle-ci. Donc tu es devenu Métatron. C'est aussi simple que ça. Mais j'ai demandé à reconnecter ma première émanation de conscience. Je ne suis pas Métatron. Mais la première émanation de chacun de vous, avant la multiplication, c'est quoi? Vous êtes tous sortis en même temps comme ça avec une idée de création? Non, vous passez les voies. 0, 1, 2, 3. C'est la descente dans la manifestation de la conscience. Donc comme vous allez maintenant dans l'autre sens, certains d'entre vous arrivent directement au premier archétype, c'est-à-dire la première séparation. D'accord. Puisque vous êtes tous sans exception passés par là. Tous. Donc tu retrouves, comme tu l'as dit toi-même, ta première émanation. Mais ta première émanation, ça ne peut être que Métatron. Ce qu'on appelle la flamme, l'étincelle divine, ne prend sa spécificité qu'à partir du moment où il y a un cadre. C'est-à-dire uniquement une fois que le 1, le 2, le 3, le 4, qui est le cadre, le 5, le mouvement, est créé, avant même de voir, de toute façon, l'étincelle divine, c'est que des flammes, il n'y a aucune caractéristique, mais ces flammes, elles apparaissent, non pas de la source comme ça, c'est une vision schématique que nous vous avions proposée, mais la première émanation, puisque vous êtes tous les mêmes, que nous sommes un, bien évidemment que tu vas passer par la source, par Métatron, et le dernier stade derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah! Donc quand nous vous disons qu'il n'y a qu'une conscience qui s'est fragmentée à l'infini, c'est la stricte vérité. Et d'ailleurs, tu décris, dans cette espèce de retour au principe, à l'essence ou la première émanation, tu t'es pas vu dans une forme donnée, ni une lignée, Non. ni un système solaire. Et si tu montes juste au-dessus de Métatron, ou juste en dessous, tu as les 4 Ayot HaKodesh. Donc il y en a parmi vous qui voient les roues dans les roues et les Ayot HaKodesh, les séraphins, au-dessus de leur lit. C'est normal. Puisque tout est parti du 0. Puis le 1, puis le 2. N'imaginez pas apparaître comme ça, par l'opération de je ne sais quoi, directement constitué dans une forme ou une dimension donnée. Vous savez bien que vous avez des lignées et une origine stellaire au sein de ce qui a exercé dans le rêve. L'origine stellaire, excepté pour quelques-uns, ce n'est pas les triangles, c'est la limite de l'anthropomorphisme. Ou alors plus dense dans la 11e. Ou de Sirius. Ou d'autres. La spécificité, elle ne se prend pas en sortant de la source puisqu'il n'y a rien de créé. Elle se prend après avoir traversé, non pas les archétypes de ce monde, mais je dirais les vrais archétypes, c'est-à-dire la forme originelle de Métatron, de l'absolu qui n'a pas de forme, de la source, de Abba, de la mère primordiale. Et la spécificité va apparaître quand le cadre de manifestation, c'est-à-dire le 4 et les mouvements, le 5, sont réglés. Et là, vous émanez en tant que flamme dans votre origine stellaire et dans votre dimension de manifestation. Mais quand tu as demandé la première émanation, effectivement, tu t'es retrouvé à la première émanation commune de chacun. Après la source, Métatron. Donc, est-ce que tu comprends pourquoi on te dit depuis des années que vous êtes, que tout est à l'intérieur de vous, que tous les mondes sont à l'intérieur de vous? Bien évidemment.
Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Et je crois d'ailleurs qu'Abba vous l'a expliqué en long, en large et en travers. Mais l'explication ne sert à rien. Maintenant que tu as vécu ça, tu fais quoi avec? Tu dis j'étais Métatron? Non, non, certainement pas. Mais tu peux le dire. Tu l'es. Oui, mais je ne suis pas. Après, bien sûr, il y a des colorations qui vont venir, mais ça dépend, parce que tu peux aller avant la première émanation, et là tu vas tomber sur quoi? Vis-le et tu me raconteras. Oui. Vous n'êtes ni le costume, ni ce corps, ni vos émanations, ni vos manifestations, dans quelque dimension que ce soit. Alors c'est séduisant de dire qu'on a tous l'étincelle de vie en nous, on a tous le chakra du cœur, on a tous l'unité, on a tous Marie en nous, mais c'est la vérité réelle. Vous êtes identifié à une histoire la plus éloignée de la source, la fragmentation et la séparation totale. Et quand vous retrouvez la liberté, ça vous a été expliqué, sauf que là maintenant, au lieu de retrouver vos lignées, vos origines, vous allez beaucoup plus loin. Parce qu'au-delà de tout ce que nous vous avions dit, que cela soit moi ou les anciens et toi l'archange, n'oubliez pas qu'il y a un tout petit changement. Quand je dis tout petit, effectivement, c'est un grain de sable, mais l'effet agit sur tout le système, pas ici seulement. Et tu verras que si tu vas antérieurement à la première émanation, tu vas vivre ce que tu es. Quand Abba vous dit que vous êtes des milliards de milliards d'Abba, c'est la stricte vérité. Ne soyez pas piégés par une forme donnée, par une origine stellaire, par une lignée. C'est des choses que vous avez déjà traversées. Pas tous. Mais rappelez-vous les périodes où vous voyez vos lignées. Aujourd'hui, l'ouverture est totale. Donc ne vous arrêtez pas en chemin, parce que de toute façon, l'événement et le grid planète final vous amèneront antérieurement à la première émanation, qui se traduit aujourd'hui, même si vous ne l'avez pas vécu, par cet indicible amour. Et d'ailleurs, tous ceux qui le vivent vous disent depuis des siècles que tout est devenu transparent, que tout est devenu vivant, que l'autre présente autant d'intérêt que vous, sinon plus. Et d'ailleurs, dans votre vie, aujourd'hui, regardez simplement dans votre vie qui vous privilégiez, vous ou l'autre, ou tous les autres. Regardez, est-ce que vous passez avant l'autre, ou est-ce que l'autre passe avant vous? L'amour et le don, il est là. Parce que si l'autre ne passe pas avant vous, vous n'avez pas compris qu'il est vous. Vous ne le vivez pas. Mais bien sûr, dès que vous touchez Métatron ou Abba, tout ça n'existe plus, vous le voyez clairement. Et vous ne pouvez plus. C'est viscéral, dans le sens, c'est impossible. Vous ne pouvez pas vous privilégier plus que l'autre, à tous les niveaux. Sans ça, vous ne vivez rien de l'amour. Et maintenant, mes mots, les expériences ne vont plus être aussi enrobées, mais elles vont être de plus en plus directes. Vous voir tel que vous êtes vraiment, pas au niveau de la personne ou des comportements, mais dans la vérité de l'amour. Et celui qui vit l'amour
véritable ne peut jamais se mettre devant. Il place toujours l'autre au devant de lui parce qu'il sait que c'est lui et que c'est la seule façon d'aimer. Tant que vous n'avez pas tout donné, vous n'avez rien donné. Maintenant, c'est pas un sermon, c'est pas de la morale. Vérifiez par vous-même. Quand on vous dit que vous êtes les uns dans les autres, que le monde entier est en vous et que les univers sont en vous, c'est pas une vue de l'esprit ou un concept ou quelque chose qui fait joli. C'est la réalité crue et nue de la vérité. Je vous dis ça pour que vous arriviez à vous situer dans l'amour que vous vivez. L'amour véritable transforme complètement la relation à l'autre, nécessairement, puisqu'il n'y a plus d'autre. L'autre, c'est vous autant que vous l'êtes, et vous êtes tous deux des illusions. Et que la seule façon de régler ça, c'est de se donner. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas, et vous ne pourrez pas, maintenir cet amour véritable si en voyant, je dirais, les travers de ce qu'il reste de personnes, vous les nourrissez. Et vous les nourrissez dès que vous passez avant l'autre. Parce que l'autre n'est rien d'autre que vous. C'est une image démultipliée à l'infini. Regardez tous les frères et les sœurs qui, même avant cette période, vivaient cet amour. Il n'y a pas d'autre amour. Quel que soit le décor, quelle que soit la dimension, la forme, le rêve, il n'y en a qu'un. Et c'est une règle. En ce monde, tant que vous n'avez pas touché ce que vous êtes, c'est-à-dire dans l'amour pur, bien évidemment qu'il y a des règles. Bien évidemment que le fonctionnement de la personne n'est pas le fonctionnement de l'amour. Donc vous ne pouvez pas être une personne qui vit l'amour. Vous êtes l'amour qui se vit à travers une personne. C'est pas la même chose. Étant l'amour qui se vit à travers une personne, vous éprouvez réellement et concrètement le même amour. S'il y a la moindre différence entre le diable et votre chéri, vous n'êtes pas dans l'amour. C'est pas possible. Renseignez-vous autour de vous, regardez les témoignages. Or, vous ne pourrez pas arriver à la liberté si vous n'appliquez pas cela. Et d'ailleurs, ceux qui vivent l'amour n'ont qu'une envie, c'est de donner tout le temps. Il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est ne pas penser à soi et penser à chaque minute, à toute la création. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc tant que vous êtes enfermé, même dans l'amour que vous avez vécu, c'est pour ça que je vous ai engagé à témoigner, pour ne pas rester recroquevillé dans vos petits vécus. L'amour n'est pas fait pour être gardé caché. Ne pas confondre ça avec l'ego. Et bien sûr, celui qui ne le vit pas, il croit que c'est de l'ego. Il ne fait que voir sa poutre. L'amour ne peut que se manifester. Il ne peut être réfréné en aucune manière. Sans ça, ce n'est pas de l'amour. Acceptez cela parce qu'il n'y a pas d'autre vérité. Vous le voyez bien dans vos journées. Vous passez combien de temps avec vous-même? Vous passez combien de temps à vous occuper des autres qui n'existent pas mais dont il faut aussi réveiller?
Quand l'amour est là, vous ne pouvez pas faire autrement. Tous les frères et sœurs, même dans des temps plus anciens, quand ils vivent ce réveil à l'amour, n'ont qu'une envie. C'est surtout pas de s'enfermer, de vivre leur petit spectacle intérieur. C'est d'aimer et de servir. Même au sein de l'illusion. Ne confondez pas tout. L'amour est ouvrant, il n'est pas enfermant. Il n'est pas fait pour être gardé. Il est fait pour être donné. Et si vous ne vous donnez pas à chaque minute de votre vie, qu'est-ce qui se passe? Vous serez libéré, ça c'est sûr, vous êtes libre. Mais il y aura de la distance. De la distance entre vous et vous. Se reconnaître en l'autre, c'est pas une pratique, c'est une vérité avant toute chose. Et si ça, vous ne le voyez pas, vous ne le percevez pas, mais il n'y a pas besoin de se poser la question. Ça se voit de la façon dont vous vivez. Je dirais que si plus de votre temps est passé dans ce monde, dans des activités éphémères, et que vous ne sentez pas cet état d'amour qui vous fait aimer chacun, vous allez mettre de la distance. Et d'ailleurs, quand vous êtes réellement dans l'amour, dans cet état, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous pensez, même sans le vouloir, toujours à l'autre avant vous. Sans ça, ce n'est pas de l'amour. Vous vous réfugiez dans une tour d'ivoire en disant « je vis la félicité ». Vous vous tournez vers l'intérieur, oui, mais il n'y a rien qui émane. Il n'y a rien qui resplendit. C'est pour ça que le meilleur témoin de l'amour, c'est la joie et le rire. Il n'y en a pas d'autre. Prétendre vivre l'amour et tirer un regard triste, c'est impossible. Sans ça, vous vous mentez. L'amour n'est pas une rêverie. L'amour n'est pas un idéal. Je mets beaucoup d'intensité dans ce que je dis, parce que vous êtes de plus en plus innombrables à toucher l'amour, à le vivre. Et que bien sûr, c'est un trésor, qu'on a envie surtout qu'il s'en aille pas. Mais vous allez comprendre malheureusement que si vous voulez le garder comme un trésor, eh ben il va s'amenuiser. Et plus vous donnez cet amour, plus il vous traverse, et plus vous en avez. Moins vous donnez, moins vous le vivrez. Et ce n'est pas une conduite morale ou une conduite ou un précepte spirituel d'une religion. C'est comme ça parce que ça ne peut pas être autrement. Et si vous êtes autrement, en vivant ce brasier d'amour, vous avez quelque chose à résoudre. Pas grand-chose puisque vous le vivez, mais ajustez. Ça vous a été expliqué. Soit vous vivez votre vie, soit vous vivez la vie. Ça ne peut pas être l'un et l'autre. Dans un premier temps, oui. Mais très vite, non. Et là, qu'est-ce que vous allez constater? Si vous nourrissez votre personnage ou des histoires de ce monde, ben vous allez perdre cet amour. Il va sembler vous échapper. Vous ne pouvez le faire grandir et apparaître en totalité qu'en aimant. Au-delà de la personne.
Pourquoi nous vous avons dit, Abba et moi, qu'il fallait manger, absorber chaque être et chaque frère, chaque sœur, chaque objet, chaque animal que vous voyez? Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire grandir l'amour. Mais si vous pensez à vous, l'amour ne va pas grandir. Et vous le voyez chaque jour, en chaque circonstance. Plus vous donnez, plus vous êtes plein d'amour. Plus vous réfrénez, plus l'amour vous réfrène. Au lieu de vous expandre. C'est une règle qui ne souffre aucune exception. Je l'ai dit, vous ne pouvez pas le comprendre, vous devez le vivre avant. Et si vous commencez à sous-peser, est-ce que je peux pas, lui, pas lui, mais c'est pas de l'amour. L'amour est spontané, il vous réjouit à chaque souffle, il vous emporte et vous nourrit à chaque souffle. J'ai peut-être fini mon prêche, non? Oui. On a fini, oui. Je suis désolé, mais ce prêche était important, Oui, surtout par rapport à ce qui va se présenter là. Il faut vous réajuster au plus vite, en fonction de ce que je vois ici et partout d'ailleurs. Hein. L'amour n'est pas fait pour la personne. L'amour n'est pas fait pour le soi. Vous êtes l'amour. L'amour ne peut pas se restreindre. Le soleil nourrit chaque enfant, qu'il soit un bandit, un assassin ou un saint. Il ne fait pas de différence. Et je crois que la source l'avait dit lors de son passage dans un corps de synthèse. Il n'existe pas de saint qui ait été pécheur. Il n'existe pas de saint sans passé. Il n'existe pas de pécheur sans avenir dans les circonstances de l'époque de ce monde. Mais aujourd'hui, c'est bien plus que cela. Je crois que tu m'as dit que le temps du prêche était achevé. Oui. Alors je vous laisse. Je n'osais pas vous interrompre. Je vous laisse. Non pas méditer sur ça, ça ne sert à rien, ni même le comprendre, mais de l'appliquer afin d'en constater la véracité. C'est pas compliqué. Alors Bidi va arrêter son sermon. Bidi vous aime. Nous aussi. Bidi vous remercie. Nous aussi. Et Bidi participera avec l'acolyte ce soir pour venir vous chatouiller le cœur. Vous avez réussi à me faire sortir de mon repos. On ne peut pas résister. Alors je vous dis à tout à l'heure. Et à toujours. Merci.